J'ai appris le travail aujourd'hui. J'ai des partenariats. J'ai trouvé que c'était le pire moment du film. Parce que vous avez été quelques-uns à me demander comment est-ce que je faisais pour les vacances. Quel est l'avenir de nos vacances? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Avec tout ce qui s'est passé, on n'aurait pas pu partir en vacances cette année. Depuis ce matin, je me bats pour mes droits d'auteur. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je vous introduis, il est 13h35. J'ai repris le travail aujourd'hui. Voilà, j'ai repris le travail aujourd'hui, j'avais pas envie. En fait, j'étais dans une sorte d'ambivalence en mode hier, j'ai passé une journée de merde. J'ai ramené mon fils à son papa, tout ça, genre, j'étais pas bien. Donc, il me tardait de reprendre le travail pour me plonger dedans. Et le fait est que ça a très bien marché, je me suis vraiment plongée dans le travail. Mais voilà, après en même temps le travail commence bien parce que de nouveau je dois courir après des impayés. On adore. Je vous promets, je vous ferai une vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé là entre... C'était surtout le mois de juin qui a été extrêmement stressant parce que ça m'a foutu dans une merde les gars, dans une merde. Voilà. Mais tranquille, on a la semaine, de toute façon je vous prends avec moi et je vous montre notre quotidien comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Là j'ai passé ma matinée à faire des reels, des montages vidéo, voilà. En plus de ça, j'ai des partenariats. Voilà, c'est une nouvelle branche de mon boulot. Donc maintenant j'ai des partenariats, donc je dois suivre des briefs pour de la création de contenu en fait. Alors attention, je dis totalement ce que j'ai envie de dire, et vous inquiétez pas, je suis pas... voilà. Mais il y a quand même des mots-clés que je suis obligée d'inclure pour le référencement, tout ça. Mais après voilà, je suis totalement libre de dire si j'aime ou si j'aime pas, et voilà ce qu'il en est réellement. Clairement, soyez avisés là-dessus. Je ne dirai que ce qui me plaît. Et si ça me plaît pas, au pire, j'en parle pas du tout. Et puis voilà, les choses au moins comme ça, elles sont claires. Donc ça, c'est les impayés qu'on me doit. Les amis, il est 15h et c'est un clap de fin de journée pour le travail. Je parle doucement parce qu'il y a mon chéri qui a un rendez-vous téléphonique. Mais c'est qu'à 16h, on sort, on va aller voir Odyssée. Bon alors je suis un peu dégoûtée parce que la seule séance qu'il y a chez nous, elle est en VF. Si on voulait le voir en VO, il fallait aller péter jusqu'à Toulouse. On serait rentré, c'était 1h du matin. Un peu la flemme, donc du coup écoutez, on va aller voir le en VF et puis quand ça sortira sur les plateformes on le regardera en VO. Donc je vais me faire quand même un petit peu jolie, même si c'est pour rester dans le noir. Voilà, c'est juste, déjà j'ai fait mes ongles manucuriste comme d'habitude, hein, toujours le code Julia et vous avez 15%. Ça vraiment ça bouge pas. Franchement ça bouge pas et c'est trop joli. Vous avez vu ce beau rouge? Parce qu'en fait, je vais sortir mes petites merveilles comme ceci. Pareil encore une fois, pour être dans le noir, on ne voit pas. On voulait faire un resto, mais on est en galère de tunas, on revient de vacances. Donc du coup, voilà, je serai jolie, mais on sera que je suis jolie, mais dans le noir. Ensuite, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles comme ça. Et pour le make-up, je vais faire simple. Je vais mettre des petites paillettes, je sais pas encore lesquelles. Un peu de mascara et ça ira très bien parce qu'il fait encore chaud. D'ailleurs, il fait combien aujourd'hui? Ça se voit que j'ai repris le travail parce que j'ai même pas eu le temps de regarder la météo. 31. Il va faire chaud. Donc on va y aller mollo sur le make-up. Comment tu te fous? C'est joli pour aller dans le noir au cinéma. Les amis, jour 2. Je vous ai pas repris hier soir, je vous ferai le débrief tout à l'heure de ce que je pense. Oui, c'est le bordel là, faut pas regarder, je vais faire le ménage. Alors, je dirais ce que je pensais du film. Bon, après, je vous spoil direct, genre j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. Par contre, le chien. Voilà, je n'aurais que ça à dire. J'ai trouvé que c'était le pire moment du film. Horrible. Bref, là du coup on va taffer les amis, on va taffer. J'attends mon chéri parce qu'en fait pour un partenariat on doit choisir des trucs. Donc du coup je vais l'attendre parce que ça le concerne lui aussi. Par contre ce sera pas avant septembre. Voilà, je vous dis direct, ce sera pas avant septembre les amis. Mais en vrai ça va être bien cool, bien fun, bien sympa. J'espère voilà
que ça se passera bien et que vous serez au rendez-vous comme d'habitude, bien sûr. Et j'avoue, je stresse un peu, je sais pas pourquoi, mais ça me fait stresser. Alors que, genre, tout est fait, il y a juste à choisir des trucs, et genre, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Bon, les amis, parlons un peu, mais parlons bien, parce que vous avez été quelques-uns à me demander comment est-ce que je faisais pour les vacances, pour trouver les Airbnb, tout ça, etc., pour les payer aussi, parce que voilà, la France à Macron, on adore. Alors, comment vous dire que moi, je suis quelqu'un qui est hyper organisé. Alors en mode vraiment, c'est un truc que j'adore faire. J'adore prévoir les trucs. Moi, si j'ai pas mon année en visuel là, sur l'année, je panique. Voilà, je panique un peu, sachant que quand même, je laisse place, bien sûr, à l'improvisation quand nous avons envie d'improviser. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, vers septembre-octobre, je vais sur Airbnb. Déjà, on se décide sur une lot, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va l'été prochain? Qu'est-ce qu'on fait l'été prochain? Sachant que ça va changer. Mais qu'est-ce qu'on fait l'été prochain? Tout ça. Donc, on se met d'accord sur une destination. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on parlait de monter à Bruxelles avec mon chéri pour faire découvrir à mon fils. Donc, du coup, on s'est dit, ben, cette année, pas de mer, pas de montagne. On va à Bruxelles, on met tous nos sous à Bruxelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller sur Airbnb en septembre-octobre, je dirais, et à commencer en fait à mettre des logements de côté dans mes favoris. Donc les logements, je m'y prends donc quasiment un an à l'avance, et c'est surtout que en fait je cherche pas, je prends les trucs les moins chers et les plus pratiques. Dans le sens où nous l'essentiel c'est qu'il y ait une kitchenette, une salle de bain, of course, que ce soit pas sur les paliers, que ce soit un logement entier. Je supporte pas d'être dans une chambre ou alors dans des trucs partagés. C'est vraiment le logement entier et qui est de quoi dormir pour 2 adultes et un enfant. Donc ça, ce sont vraiment mes critères de recherche. Et je passe du temps, des heures et des heures et des heures, et je regarde, et j'y retourne les semaines d'après, et je regarde, etc. Et après, une fois qu'on s'est décidé sur le logement, ben je le prends. Je le prends direct, sachant que souvent, si vous y prenez un an à l'avance à peu près, il y a des logements en fait, parce que justement, vous aurez le tarif de l'année, mais pas, ils n'auront pas mis à jour les tarifs pour l'été. C'est ce qui s'est exactement passé avec notre logement à Bruxelles. C'est-à-dire que je l'ai réservé tôt. Et en fait, ils l'ont augmenté de quasiment 150 € entre temps. Et du coup, ben, nous, on a pu passer entre les mailles du filet. Parce que si le lot de Airbnb décide en fait d'annuler votre Airbnb, ben, ils perdent de l'argent. Donc, on a eu de la chance. Et j'avoue que je compte quand même sur cette chance-là. À chaque fois que je réserve sur Airbnb, jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché. Je suis contente. Et ensuite... et bien on se dit voilà, on pourrait faire ça, etc. Donc là, entre guillemets, la surprise c'était surtout de descendre à Paris pour amener mon fils à la Tour Eiffel. Donc ça c'était surtout une question de trajet en fait. Et une fois qu'en fait que j'ai mon Airbnb de réservé, ben en fait on se prend pas la tête sur ce qu'on va faire ou pas. Parce que bon, déjà on connaissait la ville de Bruxelles, mais par exemple quand on est parti en mariage et tout, souvent dans les Airbnb vous avez des petits dépliants en fait avec toutes les zones touristiques à faire. Et comme ça, en fait, on se laisse aussi la surprise sur place de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, franchement, moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est qu'on n'est pas obligé de tout prévoir au jour le jour, à la seconde, etc. Bon, à Bruxelles, on savait quand même dans les granits ce qu'on allait faire, notamment le premier jour, l'Atonium, parce qu'on n'avait pas le logement avant 16h. Donc ça, au moins, c'est fait. Et après, ben, en termes de sous sur place, alors, il faut encore une fois, du coup, j'ai pu payer un an à l'avance. Parce que je vais être honnête avec vous, si je n'avais pas payé un an à l'avance ces vacances de cet été-là, avec tout ce qui s'est passé, et que je vous raconterai, promis je vous raconterai, mais j'attends un peu qu'il y ait prescription, avec tout ce qui s'est passé, ben on n'aurait pas pu partir en vacances cette année. Donc, j'ai payé un an à l'avance, ce qui m'a permis de faire des économies, et en fait tout le long de l'année, en fait j'ai pu du coup prévoir ces vacances-là et me faire un virement exceptionnel de 1000 € qui correspond à mon 13e mois pour vraiment pouvoir faire tout ce qu'on voulait sur place. Donc c'est vrai que j'avoue, on n'a pas compté, on a dépensé comme ça, on a dépensé comme si on était des gros richards, tac 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 tac, n'importe quoi. Donc pour ce qui s'est passé pour le logement à la mer, par contre ça a été différent, c'est sur un coup de tête, c'est-à-dire que je sais pas, c'était le soir, j'étais peut-être un peu fatiguée, et moi quand je suis fatiguée, en fait c'est comme si j'avais un coup dans le nez. Du coup j'ai dit, hors de question, moi je vais aller à la mer cette année, donc je vais prendre un hôtel. Et j'ai été sur le site Groupon. En fait c'est un site où est-ce que vous pouvez avoir des réductions mais graves en fait sur les chambres d'hôtel, les trucs comme ça, parce qu'ils remplissent pas. Et du coup j'ai fait vas-y je prends une dernière minute, vous voyez je laisse quand même la place à la dernière minute.
Donc j'ai pris dernière minute du coup 2 nuits à l'hôtel Sunrise à Gruissan et là par contre voilà, ça a été des sous que j'ai sortis un peu comme ça, mais voilà, on s'est dépatouillé et du coup on a pu profiter sur place parce que j'avais fait les réservations etc, mais pareil en fait le problème c'est que en France aujourd'hui tout est très très cher. Donc on a mangé des sandwichs triangles les midis parce qu'on n'allait pas aller au resto tous les jours parce que c'était juste pas possible en fait au niveau des sous, mais tout comme les Français en fait. Mais en gros, moi si vraiment j'ai juste un conseil à vous donner, si vous voulez partir en vacances comme ça, prenez-vous-y au moins 1 an à l'avance parce que ça vous permet vraiment de payer vos vacances 1 an à l'avance et de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir après une fois sur place vous faire plaisir. Parce que si moi je fais pas comme ça, on n'a pas les sous. Clairement, si j'avais commencé à réserver la mai-juin pour là juillet-août, c'était mort. J'avais pas les sous, j'étais dans une merde pas possible. Promis, je vous raconterai. Je suis désolée, j'ai l'impression de teaser, mais c'est juste je peux pas en parler pour l'instant. Je peux pas en parler, mais la galère. Et en vrai, voilà, on n'aurait pas pu partir en vacances, donc c'est vraiment mon conseil, c'est de s'y prendre énormément à l'avance. Et sur Airbnb, allez-y, fouillez. Et oui, j'ai complètement oublié de vous dire. Et en fait, ne regardez pas que sur Airbnb. Vous allez sur Booking, etc. Vous avez plein de sites en fait de location parce que parfois vous avez les mêmes appartements qui sont en location, mais il y a parfois quelques petites différences de prix. Et donc ça, il faut y penser. Par exemple, à Carcassonne, ma soeur, elle l'a pris sur Booking, elle a réservé sur Booking et en fait, on a payé 40 balles de moins que sur Airbnb parce que les frais sur Airbnb étaient beaucoup plus élevés que sur Booking. Donc je dis ça, je dis rien, mais vraiment faut fouiller. Par contre pour les avions, les amis, j'ai vraiment aucun conseil parce que l'avion ça fait, je dirais, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans que je l'ai pas pris. Non, 5 ans peut-être que je l'ai pas pris. Et c'est pas moi qui ai réservé les places, donc je ne sais absolument plus comment est-ce qu'on fait pour réserver des places d'avion. Et voilà, et après nous sur place, de toute façon après on a en vrai aussi le budget taxi. On a tout fait en taxi, même à Paris on a tout fait en taxi parce que c'était la merde pour les métros, tout ça, puis flemme, il faisait trop chaud et tout. Et du coup voilà. Et par contre on a pris une décision, mais je sais pas encore exactement comment est-ce qu'on va appliquer ça. Mais comme vous l'avez vu, du coup il y a eu énormément de canicules là sur ces derniers mois. Moi j'ai fait beaucoup de malaise, c'était quand même assez insupportable la chaleur. Et on a peut-être pris la décision, mais on va voir, de peut-être arrêter de partir l'été et de plutôt partir dans l'année. Voilà, partir pendant les vacances scolaires dans l'année. Donc on va voir comment est-ce qu'on va s'organiser parce qu'en fait le problème c'est que si on veut partir par exemple une semaine, après mon fils il va repartir une semaine chez son papa, est-ce qu'il aura le temps de se remettre ou pas? Enfin, il y a plein de petits trucs un peu compliqués et puis même moi je trouve que c'est juste 2 semaines de vacances pour partir loin, ça fait quand même un peu court. Mais notre prochaine destination, on aimerait beaucoup partir à Londres, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va y aller, probablement d'ici 3 ans je dirais, parce que là avant je pense pas qu'on aura les sous. Mais peut-être d'ici, d'ici 2-3 ans, on essaye de se mettre ce truc là. Mais du coup on partirait plutôt en octobre ou alors en mars, voilà, tout simplement. Parce que ça devient de pire en pire l'été. Et puis en fait à la maison, on est bien. On arrive à respirer, on a les ventilateurs, on a la piscine. Et du coup physiquement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus faisable de rester à la maison l'été et de plus partir. Et de partir plutôt une fois dans l'année. Mais bon, voilà, ça on verra, on goupillera. Mais en gros, clairement, changement climatique, on adore. Du coup, les habitudes changent. Et puis, tout simplement aussi parce que c'est devenu l'or de prix en France aujourd'hui. Les plages étaient vides, les restaurants étaient vides, l'hôtel était même pas complet. Les gens, ils ont plus de thunes, ils se barrent en Espagne parce que c'est 10 fois moins cher. Vive le gouvernement de gauche. Et sinon, voilà, quoi, vraiment, c'est devenu invivable de partir en vacances en France. Surtout l'été. Mais l'été, en plus, les prix triplent de partout, c'est n'importe quoi. Donc je pense que ce sont entre guillemets nos dernières vacances d'été, mais voilà, après je sais pas exactement comment est-ce qu'on va goupiller ça, mais probablement que par exemple aussi pareil, on aimerait beaucoup partir à Gruissan hors saison, parce qu'en fait, donc on aimerait en fait monter aux Corbières. Donc en fait les Corbières ce sont des collines qui a vraiment en hauteur. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez faire le cimetière marin et surtout en fait vous pouvez voir des points de vue mais magnifiques sur la mer et tout, vraiment avec des falaises, c'est des chemins de promenade qui sont juste incroyables. Mais malheureusement, en fait, tout est fermé. C'est-à-dire que depuis l'incendie de l'année dernière et depuis des années maintenant, je dirais que ça fait au moins 10 ans maintenant, en fait, que c'est fermé. Vous n'avez plus du tout le droit d'aller dans les Corbières
pendant la période des incendies. Donc en général c'est de mai jusqu'à fin septembre et ça c'est dommage parce que c'est vraiment une partie que moi quand j'étais jeune, voilà, on allait faire les pique-niques là-bas, on allait se balader, le cimetière marin, tout ça, vraiment c'est des super souvenirs de famille, de jeunesse, tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que on peut plus le faire. Un peu, voilà, encore une fois les changements climatiques. Et donc du coup ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup montrer à mon chéri et à mon fils, surtout mon chéri est vraiment demandeur, il aimerait beaucoup faire le cimetière marin parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique. En fait vous avez tout un chemin avec voilà le cimetière marin et ça monte jusqu'à la chapelle et vous avez un point de vue mais incroyable sur la mer Méditerranée, les courbières, tout ça, c'est magnifique. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus intéressant de partir hors saison. En termes de chaleur, pour tout simplement éviter de mourir, voilà, de prix, de coût, ça coûte beaucoup moins cher et surtout vous avez accès à beaucoup plus de choses, tout simplement, parce que voilà, c'est pas la saison. Alors sachant qu'il y a des trucs aussi qui sont fermés, voilà, par exemple tout ce qui est Pirate Park, les parcs d'attractions là pour les petits à la mer et tout. Ben, c'est fermé, c'est fermé hors saison. Mais voilà, voici un petit peu du coup le bilan de nos vacances, comment est-ce qu'on fait pour partir en vacances, quel est l'avenir de nos vacances, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va faire, c'est encore un petit peu flou, mais il y a de fortes chances pour que l'année prochaine, notamment en août, on parte peut-être pas, ou alors moi j'avais émis l'idée de repartir à la mer avec notre ami et son fils, voilà, histoire de profiter parce que moi j'adore la mer, vraiment c'est vraiment mon kiff et cette fois voilà de rester un peu plus longtemps, mais ça dépendra aussi des températures et ça malheureusement pour l'instant on peut pas les deviner, même si on sait très bien que ça va chauffer. J'espère que ce petit encart explication tout vous aura donné des idées, même si clairement il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je fais, mais au moins voilà vous savez comment on a réussi à aller en vacances cette année, parce que sinon c'était pas gagné. Je crois qu'il fait pas assez chaud. Il a décidé de voler un de mes anciens plannings pour le bouffer. Et du coup, il met des petits papiers partout. Et comme dit mon chéri, ça y est, tu es satisfait, bébé chat. Tu es content. Qu'est-ce qu'il y a, mon boboy? Ah, c'est la ficelle, tu vois, la ficelle. Il met mon boboy. Tiens, oui. Ah, bien. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Bon les amis, j'avoue on dirait pas comme ça, mais j'ai rangé tout mon bureau parce qu'ici là c'était tout plein de trucs que je dois encore vous filmer pour plus tard, mais pas pour maintenant. C'est j'ai remis mon tapis de souris, tout ça. Et en fait ça, va falloir que je vide tout parce que je vais le transformer en atelier, je vais enlever le volant, tout. Alors oui, regardez pas la bouteille de cassoulet, elle va repartir. C'était moi qui avais dit ravioli ou cassoulet à mon fils. Il m'a dit ravioli, bah du coup j'ai laissé la bouteille, la truc de cassoulet ici. Très bon d'ailleurs, William Sauret. Bref, donc en fait je vais transformer, donc ça je vais le garder, là vous voyez du coup c'est tous mes vernis manucuristes, là ici il y a la lampe, là ici c'est mon maquillage, donc ça je vais le garder, ça c'est ma pile à lire de livres, ça c'est pareil je vais le garder, ma déco, tout ça je vais garder, mais là en fait ici j'aimerais me dégager tout le volant et donc probablement le mettre dans le placard qu'il y a là, pour me faire en fait un atelier pour mon gros projet de la rentrée d'octobre. Donc déjà ça fait du bien, ça me permet de travailler dans de meilleures conditions parce que là je vous cache pas que c'est un peu le dawa, j'avais un peu tout laissé traîner et voilà. D'ailleurs je suis deg, je peux toujours pas utiliser mon nouvel agenda parce qu'il commence en septembre et le vieux il finit en juillet. C'est n'importe quoi. Bon allez, j'essaye de me motiver là, il est 13h, faut que je me remette au travail sévèrement. Faut que j'aille vérifier mes droits d'auteur, tout ça, parce que j'ai pas été payée de certains, j'ai pas été payée par certains. Donc il faut que j'aille vérifier, j'aille me connecter sur le site, que j'aille regarder. Hein, c'est passionnant ma vie, passionnante. J'ai l'impression que je vous ai partagé tellement de choses cet été, genre on a fait 36 000 choses, il y avait 36 000 choses qui se passaient. Et là, ben, j'ai repris le travail. Hein. Mais en vrai c'est marrant parce qu'il y a quand même du coup tous les partenariats maintenant qui s'ajoutent, donc en vrai c'est stylé parce que ça me change et je suis contente de moi parce que j'ai travaillé fort pour pouvoir avoir ces nouvelles opportunités professionnelles et pour l'instant ça commence à marcher, j'avoue je suis contente, ça fait des sous en plus, soyons honnêtes, et puis voilà, à côté de ça, ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai toujours pas touché mes droits d'auteur YouTube, donc je ne sais toujours pas combien ma chaîne me rapporte, promis, dès que j'ai touché le droit d'auteur YouTube, je vous dis combien est-ce que ça va rapporter. Moi en tout cas, je vais me faire une tartine, parce que j'ai la dalle.
La dernière fois que j'ai bouffé, c'était 9h du matin. Ah oui, je vous ai pas dit. Je me suis réveillée à 5h, je me suis levée, je me suis recouchée à 9h30. N'importe quoi. Un reste de salade de gésier, un petit saucisson, un pain et un peu de blanc de dinde. J'en ai marre, mon chéri, je reste avec toi, je vais faire une pause. Je vous ai pas dit, mais j'ai adoré du coup l'Odyssée. Vraiment, c'est un de mes Nolan préférés. J'ai surkiffé. Bah et toi non? T'as trouvé ça trop long, c'est ça? C'est trop long. Il y a des trucs, il y a des scènes qui pourraient être coupées, ça changerait pas l'histoire. Il y a des trucs qui pourraient être coupés, ça changerait pas la compréhension. Le scénario, il est un peu basique, l'écriture est un peu basique. Après, bah, il a grave simplifié quand même l'Odyssée. Visuellement, c'est incroyable, il n'y a pas de doute. Même les musiques, elles sont cool. Les musiques sont très bien, les acteurs sont très cool, les costumes sont géniaux, les séquences sont chouettes. Mais c'est vrai quand même, tu vois par exemple, tu disais que Circe on la voit quasiment pas, mais en vrai c'est vrai, parce que Circe elle est quand même super importante à la base dans l'Odyssée. Bah, il met du temps à récupérer ses compagnons parce qu'ils ont été tous transformés en il reste un an et en plus de ça il a un enfant avec elle. Oui. Les amis, ce soir, lentilles. Il fait chaud, mais j'avais vraiment envie de manger des lentilles. Mais je pense que je vais me manger de la dinde parce que j'ai faim. Puisque Alain, qui a mangé tout mon frigidaire. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Ah non, avec Joseph on le fait tout le temps. On se regarde et on fait... Bon les amis, je vous reprends, c'est terrible, il est presque 15h, encore une fois, j'ai repris le travail. Depuis ce matin, je me bats pour mes droits d'auteur, je comprends rien. Alors à la base, je suis censée toucher mes droits d'auteur de YouTube, mais je peux aussi toucher les droits d'auteur d'Instagram. Mais je dois faire une capture d'écran à YouTube, donc ce que j'ai fait, mais en fait c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Alors que la dame m'a envoyé que les trucs pour YouTube et rien pour Instagram. Donc ça a pris une partie de la matinée. Ensuite, Dozio. Je sais pas si je vous ai dit, mais on a enfin récupéré Internet. Alléluia. Sauf que, du coup, là, maintenant, je dois me battre pour récupérer l'argent que j'ai dépensé de ma poche. Mon argent à moi. Un peu moins de 400 €. Sauf que je ne peux pas accéder aux factures parce que c'est pas officiel, le prêt de la 5G. Donc, je ne peux absolument pas accéder aux factures. Donc, je me suis un peu vénère, mais j'ai dit... On coupe là, on va arrêter. Voilà, on va arrêter parce que c'est pas possible. Là, je peux pas. J'ai autre chose à foutre. Donc, on verra ça lundi quand j'irai à Albi chez Orange pour rendre la box 5G. Je vais récupérer les factures et je vous dis que je dégage pas sans les factures. On m'a dit quasiment 6 mois de remboursement si c'est accepté, car ça passe en commission. Donc, voilà, je dis rien. Sachez que je suis très colère. Et ensuite, j'ai fait la prise de tête de l'année, qui est le planning de garde de mon fils. C'est une jonglerie et un jonglage neuronal, mathématique, genre faut essayer de pas foutre la merde, de pas faire des histoires patati patata, genre alors que on pourrait juste essayer de s'arranger, mais non, faut que ce soit carré. Donc c'est pour Bibi, c'est Bibi qui s'y colle. Donc chaque année, au mois d'août, je prends un planning sur l'année et je mets tous les jours où est-ce qu'il avait son papa, où il avait moi, patati patata, les vacances. En plus, c'est un boubi-gouba pas possible parce que il a normalement mon fils est chez son papa à Noël, moi je le récupère le 26. Donc du coup, ça veut dire qu'il reste plus longtemps chez son père au mois de décembre, donc il reste plus longtemps chez nous au mois de février. Pour essayer de rattraper les horaires, les dates, tout ça, genre c'est n'importe quoi, alors que ça pourrait être tellement simple. Mais bon, écoutez, les joies des parents séparés et surtout les joies des parents qui cherchent pas à communiquer. Voilà, ça ne vient pas de mon fait. Moi vraiment naïve comme j'étais, je pensais que les choses pourraient couler tranquillou, bilou, sans se prendre la tête. Mais le fait est que non. Voilà. D'ailleurs, au passage, je me suis extrêmement fâchée avec
la belle-mère de mon fils. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà, je vous le dis juste parce que j'ai envie de cancaner. Voilà, cancanons un petit peu. Quoi qu'il en soit, les amis, c'était une journée un peu compliquée. Donc là, je vais me reprendre la pause comme je vous ai montré hier. Là, je vais me faire une pause d'1 heure là parce que j'en peux plus. Je vais me recaler à côté de mon chéri. On va regarder... Je vais le regarder jouer, je vais traîner un peu sur mon téléphone et je reprendrai le boulot vers 16 h. En plus, là, il y a un copain qui a mangé ce soir. Donc, à mon avis, je pense que je vais le laisser avec mon chéri et puis ben, moi, je bosserai. Voilà, les joies en fait du retour après quasiment un mois d'absence, même si voilà, j'ai quand même un peu géré mes mails, mes trucs comme ça. J'ai quand même laissé traîner beaucoup de choses et rattraper ben, du coup un mois, ben, ça veut dire que c'est un vlog où je suis tout le temps devant le bureau. Voilà, j'espère que c'est pas trop chiant. Et puis voilà. Non, je suis quand même contente de reprendre le travail, mais par contre, ça me manque de dessiner. J'aimerais beaucoup dessiner, mais bizarrement, ça me manque pas tant que ça. En fait, je sais pas comment le dire. J'aimerais bien arriver à la production et tout, mais ce sera pas avant septembre. Là, c'est vraiment que les papiers, les trucs, les partenariats aussi, beaucoup de gestion de partenariats pour ce mois-ci. De la création de contenu, énormément de création de contenu, mais j'avoue, c'est bizarre. Le mood est bizarre. Bon, les amis, finalement pas de repos pour les braves, j'ai repris le boulot parce que j'ai eu un mail du coup par rapport à des impayés, mes droits. En fait non, c'est pas des impayés, c'est juste on m'a pas payé mes droits d'auteur, je peux avoir mes droits d'auteur. Donc je sais même pas combien ça fait. Donc ça m'énerve un peu, j'avoue, ça me prend un peu la tête. En fait c'est épuisant quand on est à son compte, vous voyez. En plus là c'est vraiment mon agente, elle peut rien faire parce que c'est vraiment des trucs qui sont à part. Donc vraiment mon agente peut pas intervenir, elle peut rien faire, puis de toute façon elle a un congé, donc du coup c'est moi qui me démerde. Mais concernant tout ce qui est mes droits d'auteur, de livres, etc. Ben c'est elle qui s'en occupe. Mais pour le reste c'est moi quoi. Donc voilà, c'est un peu chiant. Voilà. Bref, je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu malgré le fait que j'ai été très occupée cette semaine. J'espère vraiment pouvoir produire plus la semaine prochaine parce que là vraiment j'ai perdu du temps avec les relances, tout ça. J'ai fait à peine un tiers de ce que je voulais faire, même pas. Le prochain vlog, je vous embarque avec moi pour installer mon nouvel atelier dans mon bureau et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis comme ça vous donnera peut-être un petit aperçu de ce qui se trame ici. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 11 h pour la prochaine vidéo. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage pour le travail si vous êtes au travail, on est ensemble les amis. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao!